c'est déjà le cas de Togo, Bénin, même si avec ce changement, ça fait le cas de nucléaire est Q. Très bien, bonjour monsieur, je souhaiterais que vous me donniez un peu une cartographie par rapport aux faux médicaments en Afrique. On commence par ça. La cartographie, elle est simple, tout est en rouge partout. C'est-à-dire que tous les ports sont des points d'entrée. C'est vrai que durant cette opération, en particulier, nous avons eu 3 ou 4 pays qui se sont distingués. La RDC, où on a comme intercepté près de 900 millions de produits illicites. En RDC, vous dites? En RDC, 900 millions. À Matadi, à peu près 900 millions de produits illicites. Plus de 400 millions de médicaments. Ça, c'est énorme. Énorme, énorme. Mais ça prouve la coopération également des autorités douanières de la RDC. Ça, c'est un point sur lequel il faut souligner. Ensuite, on a le Togo, où on était à peu près à 140 millions de produits illicites. Bref, les 23 pays ont fait des saisies. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas eu de saisie. Est-ce que vous êtes au courant de la dernière saisie en RDC des 30 tonnes de médicaments saisis au port de Matadi? Alors, il y a 4 jours. Ah bah oui, je ne suis pas encore au courant. Ça prouve que les efforts fournis dans le cadre de ces opérations portent leurs fruits. Et les douaniers de la RDC avec lesquels nous travaillons régulièrement, puisque nous les associons à chacune de nos opérations, ça prouve que cette formation, petit à petit, eh bien, elle porte ses fruits. La preuve en est, c'est que 30 tonnes, ce n'est pas rien non plus. Ouais. C'est pas rien du tout. Alors, comment faites-vous quand vous trouvez des médicaments là? Vous le brûlez, comme vous avez expliqué tout à l'heure, mais au niveau écologique, ça pose encore un réel problème, parce que c'est toxique ces produits. Alors, comment faites-vous? Ça pose effectivement un réel problème. La question, faut-il laisser passer ces médicaments et que les consommateurs les ingèrent au risque de mourir, ou est-il préférable, malheureusement dans l'état actuel, de les brûler tant qu'on n'aura pas un centre d'incinération, tant qu'on n'aura pas une logistique sui generis pour la destruction de ces produits? Eh bien, on est obligé de prendre les moyens du bord. Et c'est vrai que ça a un impact écologique important. Le problème, c'est que l'impact écologique, malheureusement, au pire des mots, eh ben, on essaye de trouver la meilleure des solutions. Et la moins mauvaise, c'est la destruction. Ma dernière question serait, Sanofi dit aujourd'hui, tout en faisant ses recueils pour la santé, il disait que voilà, les narcotrafiquants sont convertis aux vendeurs, enfin aux marchands de ces médicaments. Ils sont en avance sur nous. Que pensez-vous de cela? Ils sont en avance sur eux. Le problème, je laisse aux représentants de tel ou tel laboratoire ou telle organisation ces propos. Pour nous, douaniers, c'est qu'on court toujours derrière. On est toujours derrière, c'est vrai. Ils ont le monde entier, eux, pour. Le trafiquant, il trafique sur le monde entier. Il peut passer par Matadi, il peut passer par le Gabon, il peut passer par le Sénégal, mais il peut passer par la Tanzanie, il peut passer par le Kenya, donc il a le monde entier. Nos techniques nous permettent de nous rapprocher de plus en plus d'eux. On peut aujourd'hui presque deviner par où ils vont passer. Ils sont très ingénieux, certes, mais nous avons de plus en plus de formations, nous avons de plus en plus de cas, de plus en plus d'expérience, et vos propos en attestent. RDC, premier pays pendant l'opération Biella, il y a 4 jours, 30 tonnes. Ça veut dire que c'est en train de prendre. Les douaniers ont les bons réflexes, les douaniers déjouent leurs stratagèmes et leurs plans, et on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, effectivement, on espère par rapport à la santé, bien entendu, des populations en Afrique. Alors, ma dernière question, j'ai regardé les médicaments sur la table que vous avez exposés ici, j'ai vu les médicaments chez Sanofi, mais pour savoir vraiment si c'est des faux médicaments, il faut 3 tests, 3 au niveau visuel, au niveau packaging et au niveau de principes actifs. Ouais. Un marchand, un acheteur simple, comment peut-il voir tout cela? Alors, le simple consommateur, il sera bien ennuyé. D'où l'importance d'avoir aux frontières des douaniers bien formés qui vont empêcher ces produits de rentrer. Une fois qu'ils sont rentrés, c'est très compliqué de détecter. La preuve en est, c'est que même les titulaires de droit ne peuvent pas, à première vue, nous dire si c'est du vrai ou du faux. Ils font appel à leur laboratoire, analyse chimique, et puis ils nous disent si oui ou non il y a du produit actif, et puis ils nous disent à quel taux. Bref, ils ont la logistique pour le faire. Nous, ce que nous avons, c'est nos techniques d'analyse de risque. C'est la lecture des documents de transport. Par contre, lorsqu'on va cibler un conteneur, on sait à 80% qu'on va trouver des faux médicaments, parce que l'acheminement n'est pas normal. Donc vous voyez, ce sont ces techniques douanières qui avancent, c'est cette formation, ce renforcement des capacités qui est véritablement la base du succès éventuel que nous pourrions avoir dans cette guerre contre le faux, qui est une guerre à mort.
Merci pour cette guerre légitime. Merci à vous.